Bon, salut les gars. Aujourd'hui, normalement, je reçois l'acier. Enfin, normalement, ouais, dans l'heure, normalement, je reçois l'acier pour fabriquer l'établi qui va venir ici. Du coup, ouais, j'ai fait de la place. Comme ça, j'ai fait beaucoup de place. C'est un bordel sans nom. Du coup, ben, on va commencer à découper les bouchons là qui vont venir en bas des tubes pour me fixer les petits bitonniaux là. Ouais, ce matin j'ai du mal à trouver mes mots. Je vais attaquer ça le temps que le gars y arrive. Hein. Bon ben voilà, établi reçu. Haha, il n'y a plus qu'à s'amuser maintenant. Bon, je suis désolé, j'ai pas filmé parce qu'hier je tombais en panne de fil, j'ai dû en chercher ce matin le roi et puis au final j'ai continué, donc voilà, la structure est montée, j'ai commencé la peinture et ben du coup là je vais passer en bas, comme ça après je la retourne comme ça là, je mets les pieds et je pourrai la peindre debout, donc là j'ai plus qu'à mettre les inserts filetés et on est pas mal. Bon, on est encore le lendemain. J'ai commencé à peindre, mais j'ai dû m'arrêter parce que plus de peinture. Du coup, voilà. Donc, vu qu'en plus il va pleuvoir, forcément il y a tout qui va rouiller. Je suis super content. Faut que j'en commande. Et en descendant l'établi des tréteaux, forcément, j'ai tordu 2 pieds. Donc celui-là et l'autre là-bas, là à l'extrémité. Donc, on va recommander des pieds. De toute façon, il m'en manque 2. Et des inserts filetés, puis on verra ça du coup semaine prochaine, fin de semaine je pense qu'on te recevoir. Je vais ranger un peu le bordel. Je vais en profiter pour faire un petit tour, vous expliquer un peu où on en est des voitures. La Clio, j'ai changé le poste, elle me vit toujours la batterie. Écoute, je vais essayer une autre batterie. Hein. Peut-être c'est la batterie qui prend pas à charge, je sais pas. L'Impreza, elle est là parce que y a un souci de pression de turbo et puis au final je vois un injecteur qui s'est mis à pisser juste devant le portail. Donc là elle est en panne. La Clio, je vais sans doute me foutre un peu aujourd'hui dessus. Faut que je la lave un peu.
J'ai l'échappement qui touche le train arrière, donc faut que je regarde ça. Et puis je me repeindrai bien la grille sur le capot parce que ça fait dégueulasse. Master fidèle à lui-même. Le GT, j'ai toujours le carbu à refaire. Bon, ça roule, hein, mais bon, ça consomme à mort. Je crois qu'on est pas trop mal. On est pas trop mal. La 206 aussi, il faudrait que je continue un peu. J'ai quoi? J'ai le triangle à changer, l'échappement. Enfin des conneries quoi à faire. On verra si je me fous dessus aujourd'hui ou quoi. Ça on est samedi, de toute façon le dimanche je travaille pas. Mais on va s'attaquer à ranger un peu le bordel. Bon ben voilà, c'est peint. Putain, on voit rien. On va laver un peu l'auto, hein. Bon, du coup j'ai pas filmé, mais la grille est repeinte. Et après du coup j'ai continué à avancer parce que j'aimerais bien me reposer là cette putain d'Alpine sur ses roues. Donc j'ai sablé la dernière jante et là elle est dans la cabine. Donc on va faire ça, on va essayer de monter les pneus aujourd'hui. Hein. Bon c'est fini le vapeur blasté. J'ai refait un peu les bords là qui étaient tout mangés par les trottoirs. Enfin j'ai refait. Je ne vais pas faire le bord là parce qu'on voit les traces d'usinage, je voulais garder, donc tant pis s'il y a des coups, mais du coup voilà. Et pour vous dire un peu à quoi ça ressemble avant, mais ça ressemble à ça. Du coup je me fais ça à la ponceuse là, au 80, ça va très bien. Je vais faire les 4 et comme ça à 14h on va essayer de monter les pneus. Donc les jantes sont posées, les pneus aussi, on va voir quand je récupère ça. Du coup, je me suis foutu sur la double saucisse parce que j'ai radiateur de chauffage qui fuit, donc j'ai commencé à démonter de ce côté-là. J'ai le pulseur qui fait un peu de bruit aussi, donc je vais le changer. Et maintenant, on va s'amuser à les ramper là-dessous là. Tiens, tu vois, il y a encore du liquide. Et faut sortir. Tiens, j'en profite pour regarder avec le téléphone parce que du coup, je vois même pas où ils sont les tubes. Ouais. Ah ça va, ça a l'air de se faire facilement. Sortir cette petite mousse là et aussi bien juste derrière j'arrive à le sortir. Voilà, effectivement je sortis la mousse, donc 3 fixations, le radiateur on le voit il est là, il y a les tubes qui partent au moteur là à démonter, donc je vois qu'il y a une fixation là, ici, donc on va sortir ça pour se gagner un peu de place et en espérant que les tableaux de bord ne fassent pas trop chier. Ouais ça va, il monte pas trop le radiateur. Ah normalement j'arrive à le sortir. Bon, le petit con il est sorti là. Je me suis bien régalé encore là. Au final, j'ai sorti la console centrale pour tirer comme un bœuf sur le tableau de bord. Et effectivement, ça fuyait mon copain. Du coup, là, il me reste plus que le pulseur à sortir. Et normalement, maintenant, j'ai un bloc de place. Normalement. Ouais, on va sortir les tubes. Hein. Bon, je filme comme une merde parce que j'en suis fier. Mais parce qu'on va la voir. Voilà où il est le bordel là. J'ai réussi à sortir grâce à la pince. Parce que tout le monde qui dit ouais ça se sort à la main. Et ouais mon copain, mais quand t'as les mêmes épaules que moi, tu le sors pas à la main. Du coup. Allez viens là, toi petit bâtard. Hop, on va essayer de vous poser. Oh il fait tout noir, on est au Sénégal. Non, ça c'est ma sale gueule. Là c'est le sol. Vas-y, à tout moment j'ai réveillé une main. Hein. T'inquiète le cadrage. Hop. Et voilà. Sacré fils de pute. Hein. Mais c'est bon, il est là. Ah, je suis massacré à la pince. Mais bon.
est sorti. Putain, j'avais commencé à monter les roues et je me suis même pas perçu que j'avais pas filmé. Mais du coup c'est bon, c'est récupéré. On va monter ça. Hein. Encore sur chandelle. On va baisser. Mais ouais, ça va mieux hein, quand même. Hein. Bon, cette vidéo c'est n'importe quoi, il y a de tout. Mais du coup, j'ai fini de peinturer établi, fini de souder et tout. Je sais même plus où je m'étais arrêté. Je l'ai rentré, j'ai juste dû le couper là en haut parce que il passait pas quoi. Et bah là on va s'attaquer à la découpe des plans de travail. Enfin du plan de travail. Donc je réutilise ce que Darty m'a laissé parce que c'était pas à bonne taille quand ils m'ont fait la cuisine. Et bah du coup voilà. Hein, on va s'attaquer la découpe avec un troutillage Leroy Merlin de qualité là. T'inquiète. Allez, on va faire ça. Donc les plans de travail sont découpés. Bah, du coup pour la fixation je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté là. Avec un petit insert fileté, une vis qui traverse et une BTR. Je vais agrandir un peu juste pour que la tête elle rentre. Et bah, je vais vous filmer son accéléré parce que j'ai la flemme de prendre le téléphone à chaque fois. Bon voilà, il y a une servante qui est en place. On va continuer qui est la deuxième et la troisième. Donc du coup, ouais, il y a des inserts filetés dessous en fait pour fixer les roulettes. Moi, ben, j'ai percé les trous là. Et comme ça, ben, je fous des BTR dedans et voilà. Donc ouais, on va se mettre les deux dernières. Ouais, du coup, je sais plus où j'en étais, mais les trois coffres sont là. Alors il y a un petit décalage parce qu'en fait, voilà. Je pense que je vais me faire des équerres là. Comme j'avais fait de l'autre côté, mais j'avais soudé, je me suis dit ouais, tout, ouais, c'est bon, pas besoin d'en faire, ça va tenir. Ouais, bah, allez. Donc pour moi on va les laisser vide, hein, pour éviter qu'ils me tombent dans la nuit. J'ai remis la lumière là, que j'avais dû enlever hier là, pour faire passer le bordel. J'ai mis les fonds en alu là, comme de l'autre côté. Bon, il y a toutes mes traces de doigts et tout, enfin c'est dégueulasse. Putain, on les voit mieux que sur le passeport les empreintes. Bon, du coup ouais, bon ça fait dégueulasse, hein, mais on s'en bat les couilles, ça va finir couvert de 10-40. Donc ça c'est fixé. En bas les servantes, on est bon. Je me suis percé les trous là pour accéder aux interrupteurs et à la prise, t'inquiète. Mais non, mais du coup voilà. Hein. Il n'y aura plus qu'à remplir tout ça. Bon, 7h du matin, ça fait 2h30 j'y suis. J'ai vidé mes cartons. Faut ranger. Mais bon, au moins ça fait un peu plus de place. J'ai le bloc moteur de la 205 là avec la boîte. Là il y a un cadre, des roues de 65 kW, les plastiques, l'arrière de cadre, bras oscillant, le moteur, l'échappement, la marteau qui est là, et une moto en pièces. Du coup forcément de l'autre côté j'ai bloqué, j'ai mis un bordel pas possible. Et bon, j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux quand même. Enfin, maintenant on peut rentrer dans le garage normalement, tu vois, sans se contorsionner là. Bon là il faut améliorer un peu quand même. Mais ouais. Il faut ranger un peu tout ça de partout quoi. Là, je sais pas, j'ai balancé un peu comme ça, tu vois, genre là j'ai mis tous les outils pour les moteurs, mais bon. Il y en a tellement en fait que faut en remettre au-dessus quoi. Parce que bon. Mais je crois que c'est à moitié blindé aussi. C'est un bordel pas possible. Bon allez. Bon ben voilà. À la remorque au cul parce que on va se chercher à une petite saucisse. Bon, même si j'avais filmé pour YouTube, hier soir ça aurait été compliqué, mais dimanche matin. Oui, des putes. Du
coup, Lucien il se fait les injos, la soube. Motivé comme jamais. Ouais. Hein. Et ouais, bah du coup j'ai pas filmé là hier parce qu'il pleuvait. Mais du coup on a été chercher cette petite caisse. Il n'y a pas que la caisse. C'est une 106 Sport phase 2 du coup, avec la découpe pour les élargisseurs, parce que j'ai déjà été chercher cette merguez là. Voilà. Les vrais qui reconnaissent. Donc choper les deux là, c'est un lot. J'ai toutes les pièces, le camion il est rempli de pièces. Donc un 6. Donc projet l'hiver qui va sans doute passer plus ou moins en priorité parce que c'est le même noir que la 206 là que je dois repeindre. Hier soir j'ai pété turbo. Je sais pas si c'est la boîte ou le différentiel. Peut-être l'embrayage parce que je sais pas, j'ai toutes les vitesses qui passent du coup au moteur démarré sans toucher l'embrayage. Donc il va falloir que je me jette un coup d'œil là-dessus. En plus c'est une merde. Vu que le moteur est posé sur le berceau, plus simple de sortir le moteur quoi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La batterie de la Clio verte là en fait qui se vidait là, c'est la batterie en fait le souci tout simplement. Je l'ai foutu dans la Clio bleue pour tester, au ralenti j'ai 5 volts. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me laver la 106, comme ça dès que la soube elle sort je la fous à la place de la soube. Normalement d'ici 1 heure elle sort. Et on va commencer par ça et après on va se le mettre celle-là dans la voiture dans la file des voitures en panne. Commencer à en avoir quelques-unes. Donc voilà. Hein. Bon allez, on va vous filmer ça. Objectif sortir la soube. Ça roule pas. Ça pas de train arrière. Ça pas de moteur. Ça marche. Ça a plus d'embrayage. Ça va rester là. Ça pas de batterie. Ça marche. Mais bon ça gêne pas. Bah du coup l'Impreza il retrouve sa pression de turbo, les injos c'est bon. Et on commence à ranger. Hein. Du coup j'ai fumé l'embrayage du GT, j'ai foutu dans la colonne là, des voitures qui roulent pas. La Clio blanche elle roule. Enfin elle se déplace. Celle qui se déplace. La noire et orange elle roule. Elle se déplace. L'Alpine se déplace. Celle-là elle est là du coup parce que là j'ai passé un bon coup de Karcher du coup à l'intérieur. Je vais laisser les portes ouvertes histoire qu'elles sèchent un peu quoi. Et non, il faudrait que j'y foute un coup de peinture à la semaine là au moins à l'intérieur voilà. Et après je me remonterai les portes, enfin tous les ouvrants et tout déjà pour me faire mes ajustements. Vu que je vais à peindre en même temps que la 206, vu que c'est la même couleur. Il y a juste à reprendre ici là, ça a été fait à l'algérienne on va dire. Et on va continuer à se ranger les autos quoi. Hein. Bon, du coup tout est rangé. Le camion là il est plein de pièces de la 106. Bon les sangles, allez c'est là, je rangerai demain, j'en ai marre. Le GT du coup il est là. La fameuse Bora Tuning. Dans l'élargi, t'inquiète le Isin. Et ça pareil, j'ai la flemme de ranger là. Ça sent le dimanche, c'est jour du Seigneur, on travaille pas normalement. Hop, je vais rentrer plus ça, de toute façon c'est support pour poser le téléphone. Donc le programme de la semaine, ça va être déjà il faut que je prépare les références de pièces là pour me connaître les temps de chauffage et le plus servir la 206 demain sur Autodoc parce qu'on sait tous qu'il faut commander le lundi. En attendant je vais pouvoir remonter les durites, l'échappement, enfin durite d'eau, du coup j'ai reçu des Flexeo là en silicone. Remonter la carrosserie pour me faire tous mes alignements. Le top ça serait que j'arrive à descendre là d'ici une dizaine de jours de la terrasse. Parce que sur le camion, il va falloir que je fasse 10 ris embrayage. Enfin, je vais sortir le moteur, j'ai le support moteur à faire, les amortisseurs. Enfin, bonne grosse révision, vu que je l'ai jamais été entretenu. Il faut que je m'occupe de faire la carte grise de la 106 Rally. Enfin, du coup, il y en a deux, mais bon, je vais tout remonter sur celle-là. Parce que l'autre, elle a eu un méchant choc. Ouais, il faut que je fasse la liste des pièces aussi à recommander. Putain, je peux pas passer là. Trop de voitures. Donc
la traverse est pas belle. Le longeron là, on voit que il est tordu, il a gonflé, enfin voilà. Parce que le gars, je crois qu'il a tapé un rond-point, je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, bon, il y a la fille du train arrière qui est morte. Et puis de toute façon, vu que j'ai levé à la chèvre en plus, j'ai pris par l'anneau du coffre, là, donc du coup j'ai tout baisé. Bon, de toute façon, je m'en bats les couilles parce que moi, si je préférais faire comme ça, c'était plus simple, vu que je savais que j'allais récupérer celle-là. Donc ouais, faire la carte grise, je pensais m'en sortir sans repeindre l'intérieur, mais bon. Tant que j'y suis, je vais passer un coup de noir quand même dedans. Je pense que je le ferai à la bombe, bas les couilles, parce que ça mérite d'être propre, quoi. Après ouais, du coup remonter au maximum la carrosserie. Comme ça il faut que je peigne le dessous aussi, il faut que je regarde dans quel état c'est, mais à mon avis il va falloir peindre vu que c'est le même code couleur que la 206. À la semaine, c'est pas mal, hein. Donc du coup ouais, pour celle-là c'était bien la batterie qui prenait plus la charge. Parce que j'ai interverti avec la bleue du coup, et sur le dash vu que j'ai indication en direct, en fait ralenti j'ai 5 volts. Donc du coup celle-là là, il va falloir que j'y mette une batterie, que je la passe au contrôle technique là, parce qu'on commence à être un peu périmé. L'Alpine elle est reposée sur ses roues du coup, il faudrait que je fabrique des fixations là, pour les caches, parce que du coup j'en ai que 2 sur les 4. Alors d'origine ils sont tout chromés, ils sont plastique chromé, mais j'aime bien par contre comme ça là, en noir avec le A en bleu là. Donc je vais sans doute me les repeindre les 4 comme ça. J'ai pas reçu toutes les pièces, j'ai reçu l'alternateur, le rétroconducteur et pochette de joint pour les carbus. Mais bon de toute façon je vais pas la faire de suite vu que je m'en suis encore rajouté une à faire. Parce que ouais, dès que la 206 elle descend, j'attaque le master. Comme ça je peins les deux en même temps. Le GT du coup l'embrayage je vais pas le faire de suite. Parce que il fallait, de toute façon, quand je savais quand j'ai acheté qu'il fallait que je me fasse la baie de pare-brise. Et pour faire ça proprement, il faut tout dépointer. Parce que je crois que ouais, c'est ici à la jointure, donc il faut sortir tout ça, tout dépointer. Le mieux c'est de sortir le moteur, le tableau de bord. Et puis bon, sur le moteur, déjà je vais repeindre le compartiment. Et puis bon, ça serait pas une mauvaise idée d'ouvrir le moteur. Même s'il n'y a que 50 000 km, ils ont changé que le bloc en fait. La QA c'est celle qui a 350 000. Donc à mon avis, vu que c'est Renault, ils n'ont pas changé tous les joints. Donc ça serait bien de le faire, parce que c'est vraiment une passoire. Et ouais, et après ça serait pas mal. Et de toute façon, ouais, il faut que je finisse de me ranger le garage. Que cet hiver, du coup, je vais avoir j'ai le moteur de celle-là à faire, qui est en pièces dans le garage. J'ai toutes les pièces. Moteur boîte à faire. La rallye, je vais sans doute faire le moteur, comme ça les deux TU je les ferai en même temps. Putain de derby de mort là. Ça pour rouler à 60 là. Putain, à l'époque on prenait 120 avec nos merdes. Et ouais, donc 2 moteurs à faire, 2 boîtes cet hiver. Et pas mal de peinture par contre en prévision, donc si la météo elle peut rester comme ça là, ça serait cool. Mais non, bah du coup je crois qu'on a fait le tour. Donc bah on verra dans la prochaine vidéo ce qu'il y aura. En attendant, bah à la prochaine hein, les gars. Allez, ciao.